Hello, dans cette vidéo, nous allons aborder le parc auto en commençant par la gestion des véhicules. Alors, dans la gestion des parcs auto, vous pourrez enregistrer vos différents véhicules. On va faire un tour sur le menu de gestion des véhicules. Donc ici, je suis en vue liste. Donc, en cliquant sur un véhicule, je peux avoir un peu la possibilité d'avoir accès à sa fiche. En outre, si je veux créer un nouveau véhicule, je peux créer sur cliquer. Du moins, je peux cliquer sur créer. Voilà. On va d'abord commencer par aborder une fiche déjà remplie et ensuite on va en créer une nouvelle. Alors, étant dans le véhicule, ici au niveau du véhicule, on a la possibilité d'enregistrer un modèle de véhicule. Ce modèle, il comprend en fait la marque du véhicule et le nom du modèle. Donc ici, avec cette flèche déroulante, on pourra choisir dans la base de données de véhicules existants déjà. Mais avec chercher plus, on peut même, en cliquant dessus, je vais agrandir un peu la page. Voilà. Ok, on peut, en cliquant dessus, créer un nouveau modèle de véhicule, un nouveau modèle de véhicule et lui associer une marque. On verra cela un peu plus loin, la gestion des marques. Ok, donc revenons. Ensuite, on peut lui affecter une plaque d'immatriculation et une série d'étiquettes. Tags, ce sont des étiquettes qui vont vous permettre de pouvoir les différencier, les associer à des groupes de véhicules, etc., etc. Tout dépend vraiment. Ce sont des étiquettes en tout cas que vous mettrez afin de pouvoir les organiser ou pouvoir effectuer des filtres ou bien des recherches avancées dessus. Dans les propriétés du véhicule, on va pouvoir lui affecter un chauffeur qui sera récupéré dans votre base de données de contact. Ok, ici on avait sélectionné Draman Traoré. On pourra définir un emplacement au véhicule qui est le lieu du véhicule, le garage, le parking, etc., etc. On va lui ajouter un numéro de châssis. En face, on pourra ajouter le relevé kilométrique, le dernier relevé kilométrique du véhicule. Donc, à la création, ce sera le relevé du véhicule à la création, sachant qu'on a la possibilité de pouvoir suivre les relevés kilométriques avec le carnet de bord intégré. On peut ajouter la date d'acquisition, la valeur du véhicule. On peut définir si le véhicule est actif. Voilà. En vérité, lorsque le véhicule est actif, il va apparaître à l'intérieur de la base de données. Par contre, quand on le désactive, il sera masqué. L'idée, en fait, est d'éviter de supprimer les véhicules afin de garder une historique. Donc, quand on ne veut pas voir le véhicule s'afficher, on le désactive. La jauge de carburant, c'est le niveau de la jauge de carburant au moment de la création. Vous pourrez aussi suivre le niveau d'essence à l'intérieur des différents menus. Dans la partie options, on a la possibilité de définir le nombre de places du véhicule, à titre indicatif, le nombre de portes ainsi que la couleur. Dans les options du moteur, on a la possibilité de définir la transmission, le type de transmission manuelle ou automatique, le type de carburant utilisé par les véhicules, donc on a essence, diesel, électrique ou hybride, le niveau d'émission de CO2, le nombre de chevaux en termes de puissance, la taxe sur la puissance n'est pas utilisée. Et enfin, on a la possibilité de définir la puissance du véhicule en kilowattheure. Donc, tout ce qui est engin roulant ou engin de manière générale pourrait être enregistré au niveau du système afin de pouvoir les suivre. Et sur chaque véhicule, on a la possibilité de définir le statut actuel. Le statut, en fait, va vous permettre de définir quel est l'état du véhicule au moment de la, comment dirais-je, de la création ou bien durant la durée de vie du véhicule, sachant qu'on peut changer son état. Ici, par exemple, le véhicule en service peut être en réparation, etc., etc. Donc, oui. Ensuite, excusez-moi. Ok, donc on a la fiche véhicule. Maintenant, pour la configuration de la fiche véhicule, on a deux informations qui vont nous intéresser. Donc, on a le modèle de véhicule. Le modèle de véhicule, en fait, il va vous permettre de créer des nouveaux modèles de véhicules. Type de véhicule, en fait, on va parler des différentes marques de véhicules. Voilà.
Donc, vous pourrez dans le type de véhicule créer vos différentes marques de véhicules. Ensuite, avec modèle, associer ces marques-là à différents modèles de véhicules. Et dans le statut, on peut créer de nouveaux statuts. Vous avez vu tout à l'heure en service en réparation. Je vais par exemple créer un statut ici que je vais appeler, je vais lui donner quel nom, sorti ou bien vendu ou bien session. Je vais mettre vendu. Voilà. Maintenant, lorsque vous mettez le nom, dans l'enregistrement des statuts, on a d'un côté le nom du statut et on a la séquence. La séquence sera en fait l'ordre d'enchaînement de vos différents statuts. Donc, la séquence la plus faible sera la première séquence au niveau de l'ordre. Ici, par exemple, en service est de séquence 0, donc c'est le premier état des véhicules. Ensuite, en réparation est de séquence 10. Le second état. Le troisième, on mettra vendu en séquence 20. Donc, le véhicule sera d'abord en service, il pourra être en réparation, puis vendu. Dans la fiche de véhicule, on peut aller vérifier. Voilà, vous verrez que le nouvel état que nous avons créé existe. Donc, ensuite, on va créer un type de véhicule. Je pense que on va parler du marque du véhicule. Vérifions si la marque déjà n'existe pas. Je voulais créer la Peugeot. Voyons voir. Bon, la Daewoo. Bref, les véhicules, il y a déjà une liste, un nombre 65 marques qui existent déjà. On va parcourir rapidement le menu, le formulaire. Juste pour voir un peu l'exemple. Je prends BMW. Donc, pour créer une marque, c'est simple. Vous cliquez sur créer. Voilà. Vous définissez un nom de la marque. Excusez-moi, vous définissez le nom de la marque et vous pouvez aussi ajouter une photo, un logo comme image. Voilà. Voilà par exemple l'exemple de BMW. Quand je clique sur modifier, donc voilà ici le nom de la marque et le logo. Au niveau du modèle, on va pouvoir créer, utiliser une marque de véhicule et l'associer à un modèle. C'est vrai. Voilà. Je mets par exemple BMW série 7. En outre, on peut ajouter un vendeur qui sera dans notre base de données de contact. Ok. Voilà. Bon, il y a deux séries 7. Je viens de créer une nouvelle. Allons. Donc là maintenant, on va créer notre véhicule. Notre véhicule, on va créer un véhicule. Bon, une marque, imagine. Bon, un véhicule, je pense, imaginaire. Donc, BMW. Je vais créer, modifier. Je vais prendre la marque BMW. Et je vais lui créer un modèle camion. Voilà. Et pour le vendeur, je vais créer un contact. Ceci là. Allez. Donc, j'enregistre et je ferme. Allons-y. La plaque d'immatriculation CIV 225, 225, 225. Le conducteur, je vais affecter ça à Monsieur Kwame. Nous verrons dans le détail cette fiche d'une vidéo ultérieure. Donc, voilà, le conducteur fait Kwame, emplacement parking. Parking A5. Le numéro du châssis 04 05 ok 5. Nombre de places, on va dire que notre véhicule il a 6 places, 5 portes et il est de couleur noire.
Donc, le dernier relevé, on va prendre le relevé, un relevé à 65 000 km. C'est ça. On a la possibilité ici de changer l'unité de mesure. Par défaut, c'est le kilomètre. La date d'acquisition, on va dire qu'elle a été acquise le 1er janvier 2019 pour une valeur de 65 millions. Ok. Ensuite, on va préciser que le véhicule il est actif, très important, sinon après la création, ce véhicule n'apparaîtra pas. Donc, transmission automatique. Au niveau du type de carburant, essence. Et pour le reste, je n'ai pas assez d'informations. Je pense que on est bon. Voilà, donc pour la création de notre véhicule, j'oubliais, il fallait que je mette l'état. Le véhicule, il est en service. Ok. Donc, voilà un peu les différents véhicules qui ont été créés. Donc, comme conseil, déjà au niveau des états, vous pouvez ajouter vos propres états. Ce sera très intéressant afin de pouvoir vous permettre je dirais, d'intégrer votre méthodologie de travail à l'intérieur du système. Je pense qu'on a fait le tour de la gestion des véhicules. Ok. Merci.